Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ici Louisanne Venlandry de chez Quintessence Santé. Alors, je vais attendre quelques minutes, attendre que les gens viennent se joindre à moi pour notre rendez-vous du mercredi soir. Ce soir, j'ai un super thème pour vous et je vais aussi vous faire une petite mise à jour énergétique. Vous le savez que j'aime ça, faire des petites mises à jour énergétiques. Donc, je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Faites-moi un pouce, faites-moi un cœur, faites-moi un bonhomme, faites-moi signe quand vous êtes avec moi, que je puisse voir ce qui se passe. Oui, ça commence à se connecter, ça commence. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors, les gens sont là, les gens sont avec moi. Bonsoir, bonsoir. Donc, on est déjà 14 personnes après une minute. C'est très bon. Alors, et là, je réalise que j'ai oublié d'amener quelque chose. Alors, je ne m'en vais pas. Je vais juste me déplacer un petit peu. Vous allez me voir, je m'en vais ici dans une de mes nombreuses bibliothèques. J'ai des livres partout chez moi, des livres partout. Alors là, je suis allée chercher un livre parce que ce soir, en fin de live, je vais vous faire un tirage dans le livre de la lumière. Vous le savez, j'aime ça. J'en fais pas tout le temps, mais je crois que nous sommes en soir de nouvelle lune avec un petit équinoxe qui s'en vient, les énergies brassent. Je pense qu'un petit tirage du livre de la lumière sera approprié. Alors là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont connectés pendant que j'étais allée chercher mon livre. Donc, bonsoir, bonsoir James, Diane, Mirella, Isabelle, Manon, Nicole, René se connecte avec nous, Louise est là, coucou Louise, Diane est là aussi, je vais remonter un peu, j'ai manqué des gens, c'est Sylvie. Coucou, José, Nicole, il y a plein de monde, il y a plein de monde. Alors, bienvenue, bienvenue dans ce nouveau live. Nous sommes déjà presque fin septembre, moi, je le sens pas vraiment, il fait tellement chaud. Coucou Marie-Ève, coucou Andréane. Andréane me dit la terre a tremblé beaucoup aujourd'hui, oui. Et ça brasse énormément. Et on va faire un petit reflet dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, ce que ça peut avoir comme impact sur notre vie. Bien évidemment, merci Andréane de le souligner. Solange, coucou Nathalie, Stéphanie, coucou Stéphanie. Donc, écoutez, bienvenue à tous. Si vous m'écoutez pour la première fois, je fais des petits coucous comme ça les 5 premières minutes. C'est pour moi toujours une grande joie de faire un live. Et tant qu'à faire un live, je me mets en lien et je dis des bonsoirs. Je dis des coucous parce que je veux honorer les gens qui sont là live avec moi. Et dites-vous qu'après 5 minutes, j'arrête et que je rentre dans mon thème. Donc, et là, pour les gens qui sont connectés présentement, si vous avez l'élan, vous pouvez transférer sur votre groupe Facebook parce que ce soir, nous avons un sujet qui va plaire à tout le monde et qui va intéresser tout le monde. On va venir un peu brasser des concepts établis sur est-ce que je me protège énergétiquement ou pas? Est-ce que je me nettoie énergétiquement ou pas? Quand je suis une extrasensible, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que il y a une différence entre ces deux pratiques-là de protection et de nettoyage versus la vie de tous les jours, versus le travail, versus différents lieux de notre vie? Donc, on va visiter ce que ça peut vouloir dire, ce que ça implique, protéger, nettoyer, etc. Je vais vous parler des grandes lois et des grandes règles dans notre monde sur les transferts énergétiques. Parce qu'on vit dans un monde qui est vivant, qui est en interaction continuellement. Tantôt, on me parlait de la terre qui brasse. On entend parler, bien évidemment, de la nouvelle tempête dont j'oublie le nom en A encore, qui est en train de frapper les Caraïbes, après les deux autres, après les typhons, après tout ce qui se passe partout sur Terre. Donc, étant donné que nous sommes des êtres énergétiques et que l'énergie, comme je vous l'ai dit, était malléable et se promenait et interagissait, il est certain que tout ce qui se passe sur notre belle terre vient d'une façon ou d'une autre se rendre jusqu'à nous.
À quel niveau, à quelle profondeur, ça dépend de ce qu'on porte. Ça dépend de nos programmes intérieurs. Ça dépend de qui on est, parce que nous sommes tous différents. Il n'y a pas de grandes règles. Donc, ce soir, je vais vous donner des clés de lecture pour comprendre un peu mieux quand c'est adéquat ou pas de se protéger, de se nettoyer, etc. Alors, les gens continuent de se connecter. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai manqué plein de gens qui arrivaient, mais j'ai dépassé mon 5 minutes et pour moi, je vais juste respecter ça. Je vous fais un beau coucou généralisé à tout le monde qui vient de se connecter. Donc, je vous fais une petite mise à jour énergétique. Je la fais tout le temps, à tous les mercredis soirs. Et par hasard, tous mes mercredis soirs, ben, il se passe quelque chose. Alors, c'est soit la nouvelle lune, c'est soit la pleine lune, c'est soit l'équinoxe, c'est soit la veille de l'éclipse, c'est soit le soir d'une éclipse. Donc, j'ai le don de me mettre en ligne avec vous quand il se passe quelque chose dans le ciel et que ça brasse un tantinet. Donc, nouvelle lune. Aujourd'hui, nouvelle lune en Vierge. Ce que ça veut dire différentes choses. Je vais vous les énumérer et vous me ferez des petits pouces ou des petits cœurs si ça vous parle. J'aime ça, vous le savez, faire des genres de sondages, voir comment on se sent. Je pourrais vous dire tout de suite en entrée de matière que moi, depuis, je dirais 4-5 jours, je dors comme une bûche tout le temps. Tout le temps. Je fais des nuits de 12 heures, je m'endors sur le sofa l'après-midi, je m'endors dans la soirée tôt, je me recouche tôt, je peux dormir très tard et c'est pas tout à fait mon style de dormir très tard. Et là, je peux filer si je ne mets pas mon cadran. Je me claque des 12, des 13 heures et de sommeil. Et quand je me lève, je suis, ça me prend 2 heures me réveiller complètement. Ça me prend des douches, ça me prend des tapotements. Pour plusieurs, vous le savez, je l'ai nommé souvent que je faisais du Qigong. J'ai commencé une nouvelle classe de Qigong hier matin. C'était magique. Je vous en reparlerai du Qigong. C'est pas mon thème de ce soir, mais en même temps, il est relié aussi. Quand on parle d'énergie, on peut pas faire autrement que penser à toutes ces arts qui viennent de l'Asie, qui travaillent sur notre chi, qui est notre énergie vitale et ben c'est des arts qui nous aident à conserver définitivement notre énergie. Donc j'ai commencé à faire de nouvelles classes de Qigong, je fais du Qigong, j'ai besoin de m'activer les énergies tous les jours, je suis au ralenti. Je suis lourde à déplacer, je suis lourde dans ma tête, les idées vont pas vite. Je pense beaucoup moins rapidement qu'à d'autres période, vous me le direz si vous vous en rendez compte. Mais c'est parfait, j'accueille et j'accepte parfaitement ce qui se passe présentement, mais c'est comme ça. Alors, ça brasse énormément sur la Terre. On est dans une nouvelle lune en Vierge qui va comme amener des gros vents de changement. Changement dans nos vies, changement sur la planète. Cette nouvelle lune en Vierge va souffler fort. Et quand on dit que l'infiniment petit est reflété dans l'infiniment grand, ben on peut comprendre que avec tout ce qui se passe sur Terre, ben il y a des grands mouvements astronomiques qui viennent, astrologiques et astronomiques qui viennent être là, qui sous-tendent, si vous voulez, ces grands mouvements terrestres, et ça vient après ça se répercuter jusque dans le cœur de nos cellules, jusque dans nos mémoires cellulaires, pour après ça, ben nous aider à passer des fois ben à une autre étape dans notre vie, de passer à une autre façon de se manifester, qui est beaucoup plus en lien avec qui on est vraiment, de sortir des schèmes établis, et c'est ça le grand vent qui arrive encore plus fort avec cette nouvelle lune en Vierge. Donc on fait du ménage dans l'inconscient. La poussière vole, l'automne arrive avec ses feuilles en plus. On est dans ce moment-là qui va nous demander de se déposer encore une fois. Je sais que je vous ai dit souvent
depuis les mois que je vous fais des alertes énergétiques, de vous déposer. C'est comme si il faudrait tous se mettre en année sabbatique pour être capable de vraiment comme prendre les énergies qui sont là et qui sont extrêmement puissantes. Donc, beaucoup de besoins présentement liés à notre corps physique. Écoutez notre corps physique. Il s'endort, il y a de l'énergie, il a envie d'aller dehors, il a envie de s'étendre, il a envie de prendre un bain dans le sel. Honorer notre corps physique, c'est vraiment un des grands messages de cette nouvelle lune, parce que en honorant notre corps physique, on lui permet de reprendre son pouvoir, de reprendre un alignement, de reprendre une direction qui est beaucoup plus alignée à notre essence et à notre âme. Donc, très important, vivre l'ici maintenant le plus possible. Donc, déconnexion avec la mère Terre, ça va brasser. Il y a l'équinoxe qui arrive dans 2 jours en plus. Et là, ben, ça va créer encore un plus grand mouvement. Donc, je vous dirais, si vous voulez les dates, que du 17 au 23 septembre, hein, c'est pas moi qui invente ces dates-là, hein, c'est des astrologues. Donc, que du 17 au 23 septembre, on est dans un vortex de grands changements. Je vous l'avais dit dans mon live de la semaine dernière, ou je dirais dans peut-être l'autre semaine d'avant. Quand je suis revenue de vacances des îles de la Madeleine, dans mon premier live, était le 6 septembre. Je vous ai dit, ne prenez pas de décision. Ce n'est pas le temps. Déposez-vous, ressourcez-vous, l'équinoxe s'en vient, il va y avoir une nouvelle lune, nous y sommes, le grand embrassement va se faire et les nouvelles situations de nos vies vont arriver. Les choix vont être plus faciles à faire, ça va plus couler, ça va être moins difficile, moins de résistance. Donc, on est là et on y va, on se dépose. Gros vortex, 17 au 23 septembre, et ben, après ça, ben, on verra hein, c'est quoi le nouveau qui se passe dans votre vie. Je vous dirai quel est le nouveau qui se passe dans ma vie. Il y a déjà des choses très nouvelles qui se dessinent dans la mienne. Donc, ça me fera plaisir de le partager avec vous quand ça va tout se concrétiser. Mais pour l'instant, nous sommes dans des grands vents de changement. Alors, ça demande de l'intériorité. Ça demande de se déposer. Je vous fais un petit bébé rappel sur mon message d'entrée de la semaine dernière parce que les cataclysmes continuent partout. Ça continue de brasser allègrement. Je vous rappelle que parce que nous sommes un, parce que nous sommes tous connectés, notre centration, notre alignement, notre joie, notre bonheur, l'amour qu'on peut manifester dans notre vie va aider d'une façon beaucoup plus grandiose tous ces gens qui souffrent présentement que si on parle de leur drame, qu'on en ajoute, qu'on dit à quel point c'est épouvantable et qu'on brasse la soupe qui va juste l'amplifier. Si vous n'avez pas tout écouté mes lives depuis le début, ce qui est sûrement le cas parce que j'en ai fait un puis un autre, j'ai parlé à un moment donné des égrégores et en parlant des égrégores, j'ai expliqué à quel point quand on parle des choses négatives, quand on se complaît dans le négatif, quand on se le raconte comme « Hey, c'est quoi? » et qu'on en fait comme une nouvelle un peu presque potin ou comme ça, on aime ça. Notre ego aime ça, embeurrer épais puis que c'est grave. Je vous dis pas que c'est pas grave, mais je vous dis que d'en parler de cette façon-là n'aide aucunement les gens qui vivent de profondes et grandes difficultés présentement. Donc, on reste dans notre alignement, et c'est notre alignement qui va faire peut-être un peu pencher la balance pour que ça soit un peu plus équilibré dans ce qui se vit sur Terre présentement. Donc, c'était mon petit message d'entrée sur les énergies du moment. Il y a des gens qui ont fait des petits commentaires. Manon me dit, j'étais pris en réécoute, il y a 2 lives. Ben, il y en a un qui n'est pas un live. Il y en a un qui, je ne sais pas de quelle date, parce qu'on fait recirculer les lives, parce que les gens l'ont demandé, donc on fait recirculer les lives. Mais si vous voyez pas le petit rouge en haut qui dit en direct, là, avec les minutes qui défilent, c'est parce que c'est pas un live, c'est une reprise d'un live. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui se sont connectés à nous. Alors, bonsoir tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Si vous avez manqué le début, vous allez pouvoir me réécouter parce que j'ai fait des petites explications sur les énergies du moment. Alors, mon thème de la soirée, se protéger énergétiquement, oui ou non?
se nettoyer énergétiquement, oui ou non? C'est un débat. C'est un débat, pas pour moi. Pour moi, j'ai assez une bonne pensée, disons, alignée. Sur ça, je vous dis pas que j'ai raison, mais je vous dis que mon idée est presque faite et je vais vous partager de mon idée. J'ai eu beaucoup de débats avec plein de gens sur ça, qu'il y en a qui sont contre se protéger. Voyons donc, on vit pas dans un monde de méchants. On n'a pas besoin de se protéger, on a juste besoin d'être amour. Puis si on est amour, tout va bien. Pas besoin de se protéger. Peut-être. Est-ce qu'on a besoin de se nettoyer là aussi? Est-ce qu'on prend notre douche? Est-ce qu'on a besoin de nettoyer notre corps? Si on a besoin de nettoyer notre corps, peut-être qu'on a besoin de nettoyer nos champs d'énergie. Donc, il y a ces deux paramètres-là. Une chose est certaine, que ce soit se protéger, que ce soit se nettoyer. Si on a besoin de se protéger. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se protéger. Il y a des gens qui ont moins besoin de se protéger. Il y a des gens qui ont presque pas besoin de se protéger. Il y a des gens qui ont besoin de se protéger tout le temps. Voyez-vous comment il n'y a pas de ligne directrice? Ça dépend de ce qu'on porte. Ça dépend de qui on est. Ça dépend de notre sensibilité. Ça dépend du milieu où on travaille. Ça dépend de où on vit. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui font que ça peut pas être oui ou non. Ça peut pas être c'est bon, c'est pas bon. Moi, je suis à peu près jamais dans c'est bon, c'est pas bon. Il y a beaucoup de nuances, hein, énormément de nuances, et je vous dirais que là, ben, ça varie. Donc, les gens qui ont besoin de se protéger, habituellement, le savent. Les gens qui n'ont pas besoin de se protéger, habituellement, le savent aussi parce qu'ils s'en sont rendus compte. Alors là, on va essayer de faire un petit tour ce soir sur comment déceler si j'en ai besoin ou pas et quand j'en ai besoin ou pas. Parce que c'est toutes des nuances. Donc, il y a quelqu'un là qui peut en avoir vraiment besoin, mais pas tout le temps. Dans certaines circonstances, énormément. Dans d'autres, presque pas. Alors là, c'est ça qu'on va essayer d'aller voir. Je vais juste faire défiler mon truc. Il y a déjà eu beaucoup de commentaires depuis. Écoutez, je vais faire ma matière et si je vois passer des questions que je trouve que ça vaut le coup, puis si vous voyez que vous voulez vraiment une réponse et que je viens pas, ben revenez poser votre question puis je vais l'attraper, c'est certain. Donc, vous savez que j'ai déjà fait un live sur ce qu'on appelle les extrasensibles. Alors, les extrasensibles ont un peu plus besoin de se protéger. Ça, c'est certain. C'est quoi un extrasensible? Je vais vous faire ce soir un petit bout long comme ça sur les extrasensibles. Si le sujet vous parle, allez voir dans la section vidéo sur la page de Quintessence. Il y a tous mes vidéos qui ont commencé depuis le mois de février et il y en a un d'une heure juste sur les extrasensibles et sur mon site internet, dans blog, vous avez une émission de radio que j'ai faite sur Radio Mieux-être sur les extrasensibles qui dure aussi 1 heure. Donc là, vous avez plein d'informations avec des sous-tonalités dans ces deux sources-là dont je vous parle parce que ce soir, mon but, c'est pas de parler des extrasensibles, mais je vais en parler un petit peu. Alors, quand on est extrasensible, on sent les émotions des autres. On sent les symptômes physiques des autres. On rentre dans un centre d'achat et ça prend 5, 10 minutes, 20 minutes. On ne sait plus ce qu'on veut acheter. On a juste envie de s'en aller. On est vidé totalement. On est en ligne à l'épicerie. On sent l'énergie de la personne derrière nous. Quand on est extrasensible, on est aussi extrêmement sensible aux odeurs. On est extrêmement sensible au son. On a une vision qui n'est pas pareille comme les autres. Donc, quand on rentre dans la catégorie des extrasensibles, je vous dirais que se protéger peut être important. Et puis là, je m'en viens vous donner une définition de c'est quoi se protéger. Donc, c'est-à-dire faire entre nous et les autres une espèce de zone tampon qui va faire que on ne pourra pas arrêter d'être extrasensible, mais quand la chose, l'énergie, quand la fréquence émotionnelle va venir vers nous, elle va être capable de rebondir sur quelque chose et de continuer son chemin ailleurs au lieu de rentrer dans notre corps et qu'après ça, on se demande qu'est-ce qui vient de nous tomber sur la tête. Donc, se protéger à ce moment-là, quand on est un extrasensible, peut être vraiment important. Quand on fait un travail
même si on n'est pas un extrasensible et qu'on fait un travail dans un lieu public où il y a beaucoup de gens souffrants, là aussi se protéger peut être important. Et quand je dis se protéger, c'est pas se fermer parce que les autres sont dangereux et méchants. Hein? Vous savez, tout est dans l'intention. Tout est dans comment on perçoit la chose. Donc, se protéger, quand ça veut dire je mets une zone tampon, c'est pas comme je mets une armure blindée de triple métal nucléaire qui fait qu'il n'y a rien qui va passer et que le monde autour de moi est méchant. Et c'est pas ça que ça veut dire. Donc, on vient mettre une zone tampon. Donc, si on travaille dans un hôpital, ça peut être intéressant, une zone tampon. Si on travaille dans le département de psychiatrie d'un hôpital, ça peut être encore plus intéressant, une zone tampon. Si on travaille dans les grands buildings de genre 25 étages où il y a des milliers de personnes qui ont toutes sortes de trucs qu'ils portent, ça peut être intéressant de se protéger. Si on travaille dans un service à la clientèle où on a on travaille au ministère du Revenu et au recouvrement. Et toute la journée, on parle à des gens en leur disant, ben, si vous ne payez pas, on va vous envoyer un huissier. Ça peut être intéressant de se faire une petite protection parce qu'on annonce des mauvaises nouvelles. Quand on vit dans un milieu qui est lourd, qui peut être un peu pénible, se protéger peut être important. Alors, voyez-vous un peu les nuances? Donc, les extrasensibles, pas mal souvent. Après ça, selon notre niveau de sensibilité qui peut aller de 1 à 10, et selon le lieu où on se trouve, qui là, peut être parfaitement calme et serein, mais là aussi, on ne le sait pas. Hein? On ne le sait pas à l'œil nu, des fois, le parfaitement calme et serein. Donc, je vous suggérerais que quand vous êtes dans un lieu public, quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de souffrance, comme un hôpital, ça peut être important de au moins penser à faire une petite couche de rebond. Une petite couche on renvoie un peu, on fait un petit coussin, on se promène avec un petit oreiller. On devient nous-mêmes un petit bonhomme Michelin énergétique pour que les choses rebondissent sur nous. Et ça, c'est assez facile à faire. De faire une petite protection. Il suffit juste de visualiser un cocon de lumière. Ça fait le travail. Juste un beau cocon de lumière de la couleur que vous voulez. En plus, ça fait le travail. Pas besoin de 1000 simagrées, de rituels. C'est simple. De l'énergie, ça répond à l'intention dans l'instant. Donc, si votre intention est d'avoir une zone de protection entre vous et l'environnement où vous êtes, que vous soyez extrasensible ou pas, il suffit d'y penser et d'en faire la demande pour que ça se fasse automatiquement. Et là, vous créez une belle petite zone de rebond, si vous voulez. Et vous pouvez, cette belle bulle-là, la remplir de la couleur qui vous parle. Laissez monter. Moi, je dis toujours aux gens, laisse monter la couleur qui te vient. Violet, on met du violet. Jaune, on met du jaune. Rose, on met du jaune. Rose, on met du jaune, non. Rose, on met du rose. Bleu, on met du bleu. Voyez-vous? Alors, on y va avec notre ressenti. L'énergie aime ça quand on lui demande qu'est-ce qu'on veut. Elle aime ça qu'on l'entende. Elle aime ça jouer avec nous. Donc, plus vous allez vous laisser monter des couleurs, ressentir, ce lieu-là, ouais, je serais mieux peut-être de me faire une petite protection. On fait une petite protection. Ce lieu-là, je suis correct. On n'en fait pas. Laissez-vous guider par votre ressenti et vous allez développer lentement et sûrement des réflexes qui vont faire que vous allez savoir quand vous protégez ou non. Ça, c'est certain. La même chose dans se nettoyer énergétiquement, mais là, se nettoyer énergétiquement, je dirais une coche de plus. Dans mon livre à moi, dans mes expériences de méga extra sensible, avec les clients que j'ai accompagnés depuis plus de 20 ans, avec mes étudiants, je vous dirais que pour moi, c'est devenu presque un incontournable de nettoyer nos champs d'énergie. Se protéger, des fois oui, des fois non. C'est selon. Se nettoyer, c'est selon moi non négociable. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, on est des êtres d'énergie, ça se mélange comme ça. On pense qu'on a des frontières. On pense que ça, là, c'est une frontière. Erreur. Ce n'est pas une frontière.
l'énergie, elle passe à travers de ça, comme ça. Elle vient se coller là, comme ça. Aucun problème. Alors, quelle que soit l'énergie, il y en a de la belle, il y en a de la moyenne, il y en a de la moins belle, puis il y en a de la vraiment pas qu'on veut rentrer chez nous. Donc, se nettoyer énergétiquement, pour moi, est non négociable. On prend notre douche tous les jours, on se lave les dents tous les jours, on lave notre vaisselle, on lave notre linge, on fait le ménage de notre appartement, on ramasse les feuilles sur notre terrain, on tond le gazon. Pourquoi on ne s'occuperait pas de nettoyer notre champ vibratoire? Voyez-vous, c'est la même chose. Donc, venir nettoyer. Et nettoyer notre champ vibratoire, c'est facile. Là aussi, on marche avec l'intention. Ce que j'enseigne toujours, c'est on peut juste dire par l'intention, je choisis de couper avec telle personne. Je choisis de couper avec tel lieu. Je choisis de couper avec telle énergie que j'ai sentie. Je choisis de couper avec cette nouvelle à la télévision qui vient de me rentrer dedans parce que je suis sensible. Je choisis de couper avec telle nouvelle qu'une de mes amies vient de m'apprendre qu'une autre de nos amies vit un truc. Voyez-vous un peu comment ça fonctionne? Donc, on vient juste dire je choisis de couper. On peut le faire avec nos mains. On peut dire je coupe devant, je coupe derrière, je coupe chaque côté. Et ça fait le travail. Pas besoin de sortir un balai à neige, pas besoin de 1000 machines qui font des lumières, pas besoin nécessairement même d'un cristal, pas besoin d'un encens, pas besoin. La vie n'a pas été faite pour qu'on ait besoin d'un accessoire pour se nettoyer. Ça n'a pas de sens. Hein, ça n'a pas de sens. Donc, c'est de l'énergie. Nous, comme être énergétique, on peut dire, je choisis de couper. Alors, couper, c'est une façon de nettoyer. Quand on prend notre douche et que l'eau tombe sur notre corps, qu'on prend le bain, qu'on est dans l'eau, on peut faire l'intention d'être nettoyé par l'eau. Et c'est une autre façon de se faire un nettoyage énergétique. Alors, voyez-vous, c'est assez simple. C'est comme des rituels à installer dans notre vie de tous les jours. Moi, je nettoie mes champs d'énergie au moins une fois par jour. Des fois 2, des fois 3. Alors, je sors de l'hôpital, je me nettoie. Je sors du centre d'achat, je nettoie. Je sors d'une rencontre difficile avec un client, je nettoie. Je raccroche la ligne avec quelqu'un avec qui j'ai eu une super moins bonne conversation. Des fois, ça arrive. Je raccroche, je nettoie. Voyez-vous? Alors ça, pour moi, c'est non négociable. Donc, quand dans mon titre, je vous disais se protéger énergétiquement, oui ou non, je vous dirais, se protéger, c'est selon. Quand on rentre dans se nettoyer énergétiquement, pour moi, c'est un méga total oui qui flash comme ça, avec des néons. Je vais juste aller voir les commentaires. Juste mettre un miroir devant nous et tout retourne à l'expéditeur. Oui et non, je dirais ma belle Danielle. Je vous dirais, s'il y en a une ici, ça c'est moi. Quand je dis il y en a une ici, je parle de moi. S'il y en a une ici qui a énormément, je dirais, de bémol sur toutes les espèces de trucs qu'on enseigne dans les formations énergétiques, il y en a des très bonnes. Hein? Loin de moi de dire que tout, mais j'ai entendu du tout et du n'importe quoi. C'est hallucinant. Des fois, j'ai l'impression que les yeux vont me sortir de la tête. Mais là, je ne te dis pas, Daniel, que c'est ton cas avec ton commentaire. C'est juste que ton commentaire m'a fait penser à ça. Alors, j'ai entendu du tout et du n'importe quoi. Et je vous dirais que, à mon avis, à mes yeux, le plus simple est toujours le plus efficace. Plus c'est compliqué, plus il y a des... Je laisse faire et je nettoie. Chantal Corbeil me dit comment tu nettoies. Je viens de donner plein d'exemples, Chantal. Peut-être que tu avais posé ta question. Nathalie Lambert me dit je fais du Ho'oponopono. Très bonne idée. Nathalie, pour nettoyer ton intérieur, pour nettoyer tes schèmes de pensée, pour nettoyer ton disque dur, nettoyer tes croyances, tes blessures. Le Ho'oponopono est extraordinaire. Pour moi, là, je me dis pour nettoyer mes champs d'énergie extérieurs, mes 4 corps.
hein, qu'on peut aussi dire les 7 quarts, hein, puis il y a certaines écoles qui disent les 3 quarts. Donc, voyez-vous comment avoir une nomenclature uniforme, c'est difficile. Alors, nos 4 ou nos 7 quarts, à mon avis, ont besoin d'être nettoyés d'une façon euh, avec un geste, avec une intention, avec de l'eau, avec du sel, avec des huiles essentielles. Moi, j'aime bien travailler avec les huiles essentielles. Il n'y a rien à date qui me réénergise autant que les huiles essentielles. Moi, j'en ai deux qui me font un effet extraordinaire, qui est l'épinette noire et le ravensara. Mais ça, c'est personnel à moi. Après ça, c'est à tester. Puis là, il faut connaître ça parce qu'il y a tout ça. Il y a toutes sortes de réactions qu'on peut avoir, donc il faut savoir. Marcel me dit, je fais et porte des pierres de protection et nettoie mes chakras matin et soir, c'est une très bonne idée. C'est sûr que les pierres, moi j'adore ça, les huiles essentielles, j'adore ça. On a des outils. Mais pour le moment, ce soir, étant donné que je suis pas en train de vous donner un cours d'aromathérapie, ni de gémothérapie, je tripe sur les pierres si vous saviez. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un petit truc sur des synchronicités et des choses que j'ai vécues sur les pierres, avec les pierres dernièrement. Alors, j'aime ça, la simplicité. Alors, pour ce soir, on fait ça simple. Alors, par l'intention, avec notre main, avec l'eau et le sel, je pense qu'on est pas mal en affaires pour faire ce que j'appelle se nettoyer. Et se protéger, c'est selon. Mais, alors, je vais pas finir, hein. Mais, il y a des lois, hein, il y a des règles qui régissent notre belle terre et je vais vous en parler un peu pour que vous compreniez un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire si vous prenez beaucoup de choses des autres. Qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes beaucoup ou moins, entre guillemets, attaqué. On va aller voir ça, ces règles-là. Et à la fin du live, je vais vous donner des outils pour faire en sorte d'être le plus unifié possible. Et c'est là que ça va faire toute la différence. Donc, les lois, hein, de notre belle Terre au niveau énergétique. Il y a une loi qui s'appelle la loi de réciprocité. Qu'est-ce que ça mange en hiver? La loi de réciprocité. C'est que les choses qui se ressemblent s'assemblent. Hein? Ça, je pense que vous savez ça plus. Hein? Ça, on a plus souvent entendu ça. Ce qui se ressemble s'assemble. Donc, si on a des trucs ici, hein, quand je dis ici, là, c'est à l'intérieur, dans l'inconscient, dans nos mémoires cellulaires, si on porte des choses souffrantes, non réglées, de cette vie-ci ou de d'autres vies, on peut, à ce moment-là, à cause de la loi de réciprocité, attirer à nous toutes sortes de rencontres, toutes sortes d'épreuves difficiles qui vont faire qu'on va avoir beaucoup plus besoin de se protéger et de se nettoyer. Alors, voyez-vous où je m'en viens là? Je m'en viens que ça reste que la priorité de notre vie, c'est nous autres. La priorité, où on doit porter notre regard, qu'est-ce qu'on doit analyser, où on doit venir guérir, transmuter, alchimiser, passer à autre chose, c'est nous, c'est à l'intérieur de nous. Donc, quand on a beaucoup besoin de se protéger, ça parle de nous aussi. Pas tout le temps. Hein? Puis il y a la catégorie des extrasensibles, là, je la mets ici à part, tu sais, dans une petite carte, tout, eux autres, j'y vais à part ici. Parce que ça, c'est une qualité d'être, c'est une sensibilité d'être qui fait que, mais c'est pas parce qu'on est extrasensible qu'on peut mettre notre fragilité juste sous le thème extrasensible. Même si on est des extrasensibles, il faut apprendre à se regarder. Regardez qu'est-ce que je porte qui fait que j'attire ça dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai pas encore dégagé, transmuté, libéré, qui fait que j'amène ça dans ma vie? Parce que nous sommes dans le grand microcosme, notre infiniment petit. Et c'est à nous de vivre et de regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe. Donc, voyez-vous, alors on attire ce qui n'est pas réglé pour qu'on s'en souvienne que c'est pas réglé. Ça, c'est la loi de la réciprocité. Alors là, ça demande un regard intérieur, de dégagement. Et honnêtement, pour avoir accompagné plus de 4000 personnes en consultation dans les 20 dernières années, dégager des grandes mémoires souffrantes, ça se fait pas toujours en criant ciseaux.
Ça se fait pas juste en disant ah je l'ai conscientisé. C'est pas tout le temps ça. Des fois il faut aller chercher de l'aide. Des fois il faut aller chercher un ami, un accompagnant, un thérapeute. Ça prend des soins. Ça prend une introspection. C'est la raison pour laquelle j'ai fait les cours en ligne, que ce soit âme ou que ce soit cœur conscient. C'est pour aider les gens à faire des prises de conscience, pour aller travailler dans l'inconscient, pour aller enlever ces trucs qui font que quand la loi de la réciprocité va se passer dans notre vie, ça sera pour nous amener des signes qu'on a dégagés, qu'on a libérés et qu'on est allégé. C'est ça qu'on veut comme signe. Alors, regardez ce que la vie vous amène comme expérience, elle ne parle que de vous. Il y a dans les grandes lois de l'univers aussi, ce qu'on appelle une loi d'équilibre. Alors, les choses ont besoin de s'équilibrer. Alors, pour qu'on atteigne un équilibre intérieur, ben des fois, ça va cogner fort à la porte et ça va être dérangeant, ça va être déstabilisant, ça va être perturbant. Mais dites-vous qu'à chaque fois que ça cogne fort à votre porte, c'est-à-dire que ça brasse, que ça bardasse, que vous perdez pied, que vous êtes perdu, que vous avez l'impression qu'il faut toujours vous protéger ou que le nettoyage se finit jamais, ben c'est parce qu'il y a un équilibre qui essaie de se faire et que peut-être que vous avez la tête dure. Peut-être. Moi, j'ai la tête dure. Je sais pas vous, mais moi, j'ai la tête dure. À date, les gens que j'ai rencontrés avaient la tête dure. Les humains, on a la tête dure parce qu'on a notre mental, on a notre ego. On l'a de moins en moins. On a tendance à décristalliser, on a tendance à vouloir passer à un autre niveau d'être et c'est ça qu'on est en train de faire. Mais pour le moment, se rappeler que la loi d'équilibre marche dans toute cette dynamique-là de se protéger, se nettoyer. Donc, si aussi vous êtes dans la dynamique sauveur-victime, vous n'êtes pas sorti du bois et vous allez avoir beaucoup, beaucoup besoin de vous protéger et de vous nettoyer. Parce que quand on est dans le sauveur, automatiquement, on prend toutes les affaires des autres sur nous. Parce que c'est nous qui allons les sauver. C'est nous qui allons leur dire quoi faire. On va faire vraiment tout ce qu'il faut pour qu'ils aillent mieux. Des fois à notre dépens, surtout énergétique. Donc, la dynamique du sauveur fait qu'on a beaucoup, beaucoup plus besoin de se protéger. Et la dynamique de la victime aussi a vraiment plus besoin de se protéger. Parce que la victime, elle, c'est tout le monde est méchant, j'ai rien fait. Comment ça se fait que ça m'arrive, ces affaires-là? Injustice. Quand on est là-dedans, c'est pas très, 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 très puissant comme dégagement de l'inconscient des mémoires cellulaires. Alors, le duo, le combo sauveur-victime fait que on peut être dans des dynamiques où on a l'impression qu'il faut tout le temps se protéger et beaucoup, beaucoup se nettoyer parce qu'on prend les choses des autres, soit parce qu'on veut les sauver ou parce que nous, on est tellement faibles et petits qu'on fait tellement pitié que tout le monde peut se déverser sur nous autres. Alors, voyez-vous à quel point on est, et ça, ben, je le répète et je le répéterai jamais assez, 100% responsable de tout ce qu'on vit. Donc, 100% responsable s'il y a des hauts et des bas, trop hauts et trop bas. 100% responsable si on n'est pas en équilibre. Mais c'est parfait, c'est un signe qu'il y a encore des petits trucs à dégager. Et je vous invite à juste mettre de la lucidité dans votre processus. Parce que plus on est lucide sur les dynamiques qu'on porte encore, puis on en porte tous, ben plus on a comme un regard qui est ouvert pour ramener de l'équilibre et ramener un sentiment d'unité et de mieux-être à l'intérieur de nous. Donc, dans le fond, ce que je veux vous amener aussi comme message ce soir, c'est que plus on est capable de s'aimer, plus on est capable de rayonner et moins on a besoin de se protéger. Plus on est capable de s'aimer, bien, plus on est capable de s'habiter, d'être complètement là à l'intérieur de notre véhicule, parce qu'on l'embrasse, parce qu'on embrasse notre âme, parce qu'on embrasse notre être, parce qu'on embrasse tout ce qu'on est, autant le bon que le moins bon. Parce que pour embrasser le moins bon, bien, il faut l'avoir nommé. Si on ne nomme pas notre moins bon, on ne peut pas l'aimer parce qu'on ne sait pas qui est là. Et ce moins bon-là continue de mener notre vie, des fois sans qu'on s'en rende compte. Donc,
plus nous allons nous éveiller à qui nous sommes, plus on va être capable de sortir de nos répétitions. On va être capable de sortir de nos patterns dysfonctionnels. Plus on va être capable de sortir de notre enfant souffrant et moins on aura besoin de se protéger. Peut-être qu'on aura encore besoin de se nettoyer, par exemple, parce qu'on vit dans un monde qui est très, très chargé. Mais on aura au moins besoin de se protéger, parce que plus on va s'habiter, plus on va rayonner, plus on va être intègre. Parce que si on s'habite, on laisse moins de place aux autres pour venir nous habiter. Et ça, moi, comme extrasensible, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. De dire quotidiennement, là, vous allez peut-être entendre un train, là, mais de dire quotidiennement, je choisis que mon essence habite chaque parcelle de mon être maintenant, même si il y a des bouts qui sont comme souffrants. Donc, on est rendu à une étape de l'humanité. C'est pour ça que l'astronomie nous en fait voir de toutes les couleurs. C'est pour ça que la Terre brasse à ce point-là. On est arrivé à une époque de l'humanité où c'est le temps d'unir tout ce qui est là. Là, je vais lire un peu parce que j'ai pris des notes parce que je voulais rien oublier. On est rendu à une époque d'unir le ciel et la terre, le masculin et le féminin, l'autre et soi, le matériel et le spirituel, l'ombre et la lumière, l'individuel versus l'universel, d'unir le vouloir et le pouvoir, unir le faire et l'être. C'est pas mieux d'être. Il faut être capable de faire. Donc, il faut unir le faire et l'être. Sortir de la dualité. Revenir dans l'unité. Tous les phénomènes qui nous demandent de se protéger nous rappellent qu'on est encore dans la dualité. Parce que nous rappellent que l'autre n'est pas nous-mêmes. Et que l'autre peut-être porte quelque chose qui n'est pas à nous. Mais quand on reconnaît que ce qu'on attire parle de nous et qu'on se met à embrasser qui nous sommes vraiment profondément, et bien là, on rentre dans un processus d'unité déjà individuel qui est la base pour vivre l'unité au niveau de notre Terre. Donc, est-ce que vous êtes capable, et c'est la question que je vous demande ce soir, est-ce que vous êtes capable dans votre vie de vous aimer totalement? Est-ce que vous êtes capable de vous redonner vie et de redonner vie à toutes les parties de vous, et là, écoutez bien, à toutes les parties de vous qui ont été exclues ou que vous avez exclues. De redonner vie aux parties de vous qui ont été condamnées ou que vous avez condamnées. De redonner vie aux parties de vous qui ont été rejetées ou que vous avez rejetées. De donner vie aux parties de vous qui ont été violentées ou que vous avez violentées. De redonner vie aux parties de vous qui ont été oubliées ou que vous avez oubliées. De redonner vie aux parties de vous qui ont été blessées ou que vous avez blessées. Et ça, c'est juste une petite liste. Êtes-vous capable de venir prendre toutes ces parties de vous-là et de les embrasser et de les accueillir et de les unir à toutes les parties de vous que vous aimez? Et là, il y a des grandes choses qui vont changer dans votre vie. De grandes choses qui vont changer dans votre vie. Parce que ça, c'est la base. Tout le travail d'unification se fait à l'intérieur de nous. Et ensuite, on peut le vivre dans l'extérieur et éventuellement, on n'aura plus besoin de se protéger jamais. Et on n'aura peut-être même plus besoin de se nettoyer parce que tout va être intégré parfaitement. Alors, voyez-vous un peu comment c'est intéressant d'aller voir au-delà des principes, d'aller voir qu'est-ce qui sous-tend l'idée que j'ai besoin de me protéger, qu'est-ce qui sous-tend l'idée que j'ai besoin de me nettoyer. Parce qu'on pourrait juste arrêter puis dire, ben oui, il faut se nettoyer, oui, ça peut être vrai. Oui, il faut se protéger, oui, ça peut être vrai. Mais pourquoi?
Pourquoi? Parce que on n'est plus dans un processus d'unité. C'est juste de ça que ça parle. Donc, le chemin à faire est un chemin vers soi. Et après ça, ça se fait tout seul. Je vais juste aller voir les commentaires. Il y a des gens qui me disent que c'est difficile. Oui, je crois que c'est difficile. La façon pour que ça soit facile. Puis ça, je l'ai fait dans mes lives sur l'enfant intérieur. La façon pour que ça soit facile, c'est les parties exclues, condamnées, rejetées, violentées, oubliées, blessées. Conscientiser que c'est votre enfant intérieur qui les porte. Et donner cet amour inconditionnel et cet élan d'union entre vous et votre enfant intérieur. Hein? On ne juge pas les enfants. On se juge soi-même. C'est notre ego qui se juge. Donc, ça peut être plus facile quand on le copie-coller à notre enfant intérieur. Je vois s'il y a d'autres choses. Bon, il y a des gens qui ont parlé de la journée de la kiné. Bon, ben, alors, voyez-vous un peu où je voulais aller avec vous ce soir? Je vous dirais que c'est un travail essentiel, qui est le travail d'unité à soi. C'est un travail incontournable. La terre nous brasse, les astres nous brassent. Notre vie est souvent en ébullition. Notre corps nous parle, puis c'est merveilleux. Parce que tout ça ne fait que si on l'écoute et qu'on est vigilant et qu'on est attentif et qu'on est lucide, nous amène encore plus proche de notre vérité et de la capacité qu'on peut avoir de s'aimer et de s'accueillir inconditionnellement. Alors, voyez-vous, hein? C'est certain que tous les enseignements que j'ai faits ce soir vont être en lien direct avec les enseignements que je vais faire ce week-end à mon intro à la kinésiologie. Parce que tester en kiné sur notre corps demande énormément d'alignement et d'unité. Parce que le test peut être influencé. Et pour tester en kinésiologie avec rigueur, avec vérité, ça prend un état intérieur. Et c'est pour ça que j'ai eu l'élan, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est ici, qui m'écoute, qui va venir à ma journée d'initiation à la kiné. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'élan ce soir de venir à vous tous qui venez d'un peu partout m'écouter, au moins vous donner un petit aperçu de ce qu'on va dire et de ce qu'on va travailler dans mon initiation à la kiné ce samedi à Montréal. En passant, il reste 5 places. Donc, là, je vous ai mis le lien. Si ça vous tente de vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Alors, je vous avais promis un beau tirage du livre de la lumière. Alors, c'est le temps. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais le tirage dans ce livre magnifique, traduit par notre grande Ginette Renaud nationale, dans le livre de la lumière. Et je vais demander, pour ce soir de pleine lune, de nouvelle lune, ce soir de nouvelle lune, avec l'équinoxe qui s'en vient, quel est le meilleur message pour tout le monde qui va écouter ce live, que ce soit en direct maintenant ou que ce soit quand les gens vont le réécouter en réécoute. Donc, je vais le tester en kiné, je le teste avec mes doigts. J'ai des dessins ici. Alors, je teste dans quelle rangée, je teste lequel, et après, je lis le message. Donc, je me connecte à vous tous qui êtes là, et je demande quel est le message qui est le plus approprié pour ce passage qui est là aujourd'hui, pour les quelques jours dans la fenêtre du vortex dans lequel nous sommes, quel est le meilleur message pour tout le monde qui est là ce soir. Donc, j'y vais. Alors, donnez-moi une minute. OK, on y va. Oui. 7, 8. OK, j'ai le premier. On y va le deuxième. Je les ai les deux. Alors, quand je les ai les deux, je m'en vais dans mon petit graphique. J'ai un petit truc en carton. Je vais aller le trouver. Je m'en vais là-dedans. Et je m'en vais les croiser pour trouver la page. Donc, c'est l'espèce de 9 bizarre avec la petite patte. Il n'est pas loin. Alors, je m'en vais au message 158 pour les gens qui ont le livre de la lumière. Et là, je ne me trompe pas, je ne m'en vais pas à la page 158. Je m'en vais au message 158. Alors, le message 158 s'appelle « Détachement ».
Alors, je vous le lis, il est quand même assez court. Donc, c'est notre message du livre de la lumière. Donc, détachement. Vous devez lâcher tous les liens. Vous ne devez pas attendre que les gens meurent pour vous détacher. Le détachement par la mort est beaucoup plus douloureux et cruel. Se détacher veut dire ne pas être dépendant émotionnellement. Lorsque vous attendez que les personnes meurent pour mettre fin à votre attachement émotionnel, votre douleur est nettement plus grande. Ils ne sont plus là. Vous ne pouvez pas dire au revoir. Vous ne pouvez plus leur dire à quel point vous les aimez. Vous ne pouvez plus leur dire à quel point ils vous manquent. Lorsque vous attendez que quelqu'un meure pour pouvoir vous détacher de lui, vous faites tout par à-coups. Il n'y a pas de sérénité, pas de tranquillité, il n'y a pas de paix. N'attendez pas que les gens meurent pour vous en détacher. Allez vers eux, dites-leur à quel point vous les aimez, mais qu'indépendamment de cet amour, vous avez besoin de partir et de continuer à vivre votre vie. Vous n'êtes plus dépendant d'eux, vous n'avez pas besoin d'eux pour être qui vous êtes. Pourtant, le fait que vous deveniez indépendant ne diminue pas votre amour, cela diminue simplement votre dépendance émotionnelle. Parfois, l'univers a besoin d'amener les personnes que vous aimez loin de vous afin de provoquer le détachement. Pourquoi ne pas le provoquer par avance? Oh, on parlait de ménage, on parlait de grands mouvements d'énergie. Je crois qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui m'écoutent présentement qui ont peut-être besoin de faire du ménage relationnel. Alors, faites-moi donc un petit cœur ou un petit pouce si le message du livre de la lumière vous a parlé. Alors, je veux juste voir. Alors, Nathalie me dit oui, que ça lui parle parfaitement. Je regarde juste les petits trucs là. Oui, ça a l'air de parler à quelques personnes. Et si, par hasard, le détachement ne s'applique pas à quelqu'un dans votre vie, mais à une partie de vous que vous devez laisser aller. Une partie de vous à qui vous vous êtes attaché. Une image, un masque, un travail, un lieu de vie. Hein? Ça c'est toutes des formes de détachement. Hein, le texte, il faut toujours le lire beaucoup plus large dans sa grande symbolique. Donc, le message est un message de détachement. C'est un message de lâcher prise. C'est un message de laisser la vie suivre son cours. Laisser avancer les choses, même si des fois, c'est comme un bain tourbillonnant, une rivière bouillonnante. Ben, c'était le petit message du livre de la lumière. J'espère que ça pourra vous éclairer. Laissez le chemin se faire dans votre tête, vers votre cœur, vers votre conscience dans les prochains jours et voyez si le détachement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, ouais, détachement d'une partie de soi, ça peut être vraiment ça l'étape. Des fois, le détachement, c'est avec une partie de soi qu'il faut le faire. Alors, ça m'a fait un grand plaisir de passer 7 heures avec vous, déjà presque 55 minutes. Vous pourrez, j'espère peut-être, vous souvenir, hein, des grandes lignes par rapport à protection, pas protection, et venez vous ramener dans votre centre, dans votre unité. Venez habiter votre corps. Venez embrasser toutes vos parties souffrantes, et c'est peut-être là du détachement à faire aussi, de les laisser partir en les embrassant, en les intégrant dans votre unité, que ça soit plus des parties de vous vivantes autonomes, que ça soit des parties intégrées. C'est une forme de détachement aussi. Donc, bonne nouvelle lune à tout le monde. Bon vortex de l'équinoxe qui arrive dans 2 jours. Bon passage pour un grand nombre. On va se retrouver samedi à Montréal, au Centre Saint-Pierre, pour l'intro à la kiné. Et pour les autres, ben, on se retrouve mercredi soir prochain pour un nouveau live sur la page de Quintessence Santé. Alors, toujours pour moi, une grande joie de partager avec vous. Alors, on continue notre chemin. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes de plus en plus unifiés. Et ce qui se passe ici à tous les mercredis en est la preuve. Alors, belle fin de soirée.
Je vous embrasse. Je vous dis bon vortex. On se dépose, on prend soin de notre corps et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.